Habituellement, on sait transformer aujourd'hui les matières qui fermentent, qu'on appelle les matières fermenticibles, on les transforme en biométhane par méthanisation. On met ces matières dans un bain de bactéries et les bactéries transforment la partie fermenticible des biomasses en biométhane. Il reste une grande partie qui n'est pas fermenticible, qui sont en général les parties lignocellulosiques ou des parties avec des composés polymères organiques à chaîne plus longue comme les issues du pétrole, le plastique. Si l'on chauffe ces matières, si on porte ces matières à très haute température, sans les brûler, c'est-à-dire sans les mélanger avec beaucoup d'oxygène, c'est-à-dire sans faire une combustion, on peut gazifier ces matières. Donc si on porte ces matières par exemple à 800 degrés dans une enceinte fermée, on les gazifie. Et on obtient un gaz qu'on appelle un syngas, qui est composé de molécules assez simples, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, méthane et hydrogène, CO, CO2, CH4 et hydrogène. Ces gaz sont facilement transformables en méthane ensuite par le travail des bactéries. Malheureusement, le syngas est souvent un gaz très sale. Avec les gaz incondensables dont j'ai parlé, on produit aussi des huiles, des goudrons, et on produit aussi du char. Si on traite correctement ces matières à certaines conditions de température, à certaines conditions de mélange avec des agents oxydants qui peuvent être de l'oxygène pur, de l'air ou de l'eau, on peut gazifier toutes ces matières, mais on obtient néanmoins un gaz qui reste difficilement transformable en méthane tel quel et il faut épurer ce gaz. L'objectif, c'est d'installer un procédé en aval de la production de syngas, un procédé de transformation du syngas par des bactéries. Ce sont donc des unités qu'on appelle les unités de biométhanation, c'est de la méthanation par voie biologique. Et lorsqu'on va faire entrer en contact les bactéries et le gaz, ces bactéries vont transformer ce gaz en méthane. Il va falloir donc épurer légèrement ce gaz pour pas qu'il ait des matières toxiques pour les bactéries. Et l'objet de nos recherches, c'est quelle épuration doit-on faire subir à ce gaz pour pas qu'il contamine les bactéries et qu'il inhibe les bactéries. Et lorsque tout ça sera au point, on sera capable de transformer tous les déchets qui sont produits par la ville, les déchets organiques, c'est-à-dire il faut enlever les matières minérales que sont le verre et les métaux, mais l'essentiel de nos déchets sont d'origine organique et ces déchets pourront être transformés en gaz, soit injectables dans le réseau, soit utilisables par des véhicules, donc pour la mobilité. Nous avons donc lancé un projet pilote en partenariat entre TeraWatt, Leroux et Lotz et GRT Gaz pour valider cette technologie à l'échelle industrielle. Leroux et Lotz dispose d'une unité de pyrogasification qui va donc transformer les matières organiques en syngas et nous avons installé en couplage avec cette unité de pyrogasification une unité de biométhanation composée de 5 réacteurs dans lesquels il va y avoir des bactéries et dans lesquels on va mettre au contact ce syngas avec les bactéries pour produire un méthane. Et notre objectif est de faire des essais avec du bois issu de la forêt, des plaquettes de bois par exemple, avec des granulés, mais aussi avec des déchets de bois, donc du bois de déconstruction, des traverses de chemin de fer, ce qu'on appelle le bois B, les bois de palettes, les bois d'ameublement, mais aussi avec tout autre type de matière, donc les CSR, ce qu'on appelle les combustibles solides de récupération, c'est-à-dire tous ces déchets qui ne sont pas recyclables, qui sont des rejets de tri, qui sont composés de plastique, de carton, de papier, de tout un tas de matières indésirables que l'on ne sait pas traiter, les sacs en plastique par exemple. Notre espoir, c'est de transformer toutes ces matières en méthane et de le faire à un coût acceptable. Parce que quand je dis que notre espoir, c'est de transformer de ces matières en méthane, on est sûr que ça marchera. Nous avons fait des essais pendant 2 ans en laboratoire, ça marche très très bien. On n'est pas encore certain du prix, du coût du biométhane que l'on va produire. Et ça, c'est l'objet de l'essai, c'est la gageure, c'est d'obtenir un biométhane suffisamment à bas coût pour qu'il ait sa place sur le marché.